La semaine dernière ont été mises aux enchères plus de 300 lettres d'amour écrites entre 1938 et 1942, adressées par François Mitterrand à son grand amour, et oui, il y en a eu beaucoup, Marie-Louise Terrasse, la future speakerine Catherine Langeais. Nous nous sommes procuré une de ces missives écrites durant cette période troublée. Nous sommes à Vichy, le 16 octobre 1942. Ouh là là. Ma chère Marie-Louise, Mazou, je t'écris depuis mon bureau à l'hôtel du Parc que nous avons réquisitionné. Comme tu le sais, j'ai décroché un poste de contractuel dans le gouvernement de Vichy. Un travail de gratte-papier à la Légion française des combattants et des volontaires de la Révolution nationale. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais au moins je suis nourri, logé et chauffé. Et comme ça, j'ai tout le temps de t'écrire. Ma Marie-Louise. À propos de Marie-Louise, certains ici se gaussent de ton prénom si joli. Il paraît que dans le jargon des chambrés militaires, les Marie-Louise sont des flatulences. Et ça les amuse de me répéter tous les jours. Alors, tu l'as pas encore lâché, ta Marie-Louise? Les imbéciles. J'ai noté leur nom. Ils riront moins quand ils seront désignés volontaires pour aller fabriquer des vis et des boulons en Allemagne. Mais pour éviter ces grossières plaisanteries, au lieu de te prénommer Marie-Louise Terrasse, qui fait un peu travaux publics, je te propose de t'appeler désormais Catherine Langeais. C'est plus euphorique, plus prestigieux. Et puis, Langeais, ça ira très bien quand je te ferai une fille cachée après la guerre. Nous pourrions l'appeler Ségolène d'ailleurs. Hier, j'ai rencontré le maréchal Pétain. Il commence à sucrer un peu les fraises. Il nous a bassinés avec ses souvenirs de 14-18. Mais je dois dire qu'il est encore impressionnant avec sa moustache blanche et son képi. Je crois que quelqu'un a fait des photos de ma rencontre secrète avec le maréchal. Je te les montrerai. Tu verras, je porte dans ma poche de costume le petit mouchoir blanc que tu m'as brodé la dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris. Entre deux portes, j'ai réussi à glisser quelques mots au maréchal à propos de ma Francisque. Je lui ai dit que je lui faisais don de ma personne et il a tout gobé. Il m'a promis qu'il allait s'en occuper. Je te le présenterai dès que possible. Comme tu articules bien, je lui parlerai de toi pour un poste à Radio Paris. Mes contacts à Paris me rapportent aussi qu'on t'a vu avec un certain Pierre Sabag, un amateur de pipe à ce qui paraît. Bien sûr, même si je ne crois pas un mot, tu es si jolie que je ne serais pas étonné qu'on te tourne autour. Ah, c'est peu dire que tu me manques, ma Catherinette. J'espère que tu as bien reçu les 10 kilos de charbon, le sucre en poudre et le saucisson que je t'ai fait porter pour ta fête. Et si tu as besoin de tickets, n'hésite pas à m'en demander. Je sais où en trouver. Je te laisse avec ces vers pleins de fougue, de jeunesse et d'air marin qui me viennent spontanément quand je pense à toi, ma Catarinetta. Oh, Caterinetta Bella, Chichi. Écoute, l'amour t'appelle, Chichi. Pourquoi dire non maintenant? Ah ah. Faut profiter quand il est temps. Ah ah. Plus tard, quand tu seras vieille, Chichi, tu diras baissant l'oreille, Chichi, si j'avais su dans ce temps-là, ah ah, oh, ma belle Caterinetta. Laurent Gérard, ce sera en studio et en direct demain lundi 8h45, bien sûr, aux côtés de Yves Calvi sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.